Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 140e récap de Marvel News. Donc je vais récap toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again avec un petit truc sympa. C'est on a que à la Comic Con de New York, qui aura donc lieu le 18 octobre. On aura des costumes de la série qui seront montrés, donc peut-être qu'on aura certains qu'on n'aura pas encore découvert, ça peut être cool. Pour Captain America Brave New World, on a eu un leak de copyright qui indique que Marvel travaillera encore sur le film 2 semaines avant sa sortie. Alors en vrai c'est assez courant pour les films Marvel, des fois ils continuent de travailler même après la sortie, comme Ant-Man par exemple, ou Spider-Man, mais bon, espérons quand même que le film soit assez bien terminé avant la sortie. Aussi par rapport à Steve Rogers, enfin je le case un peu comme ça, c'est Ross Marquand, donc le gars qui fait les voix de Crâne Rouge, enfin qui a joué Crâne Rouge dans Infinity War, qui fait la voix de Ultron maintenant en animé, enfin bref, qui a dit qu'il continuait à proposer à Marvel une série Disney+, où on voit Steve Rogers ramener les pierres de l'infini. Bon, encore une fois, j'ai toujours jamais vu l'intérêt de faire un truc comme ça, excepté du fanservice, puisque Steve Rogers, il a juste voyagé en chaque univers et remis les pierres, ça a pris 3 secondes, hein. C'est pas... il n'y a rien de bien ouf à raconter là-dessus, je pense, mais bon, admettons. Ensuite, on passe à Thunderbolt. En effet, on a eu le trailer qui est sorti officiellement aujourd'hui, je pense que vous l'avez tous vu, hein. Trailer assez sympa, je trouve, l'action a l'air cool, mais malheureusement, c'est un trailer qu'en fait, on a déjà vu, car il avait leaké, c'était le trailer de la Comic Con, avec seulement malheureusement qu'une seule nouvelle scène, c'est celle avec Bucky. Donc bon, pas sûr du coup d'en faire une analyse, puisque techniquement je l'ai déjà fait pour le même trailer, mais bon après ça dépend, si vous voulez dites-moi en commentaire, si vous voulez que je fasse quand même une analyse avec les nouvelles scènes et tout, mais bon, comme j'ai dit le problème c'est que j'ai déjà fait. On a eu ensuite un poster aussi que je trouve vraiment pas mal pour le coup, assez stylé et tout, un peu original par rapport à ce qu'ils font d'habitude. On a eu aussi un synopsis qui dit que ce film met en vedette Yelena, qui est déprimée, aux côtés d'un groupe de marginaux le moins attendu du MCU, bon je trouve ça assez marrant de vendre le film comme ça, mais ok. On a appris aussi que Scarlett Johansson était une des productrices exécutives du film, ce serait donc finalement ça, son fameux projet qu'elle produit depuis des années, un projet soi-disant mystérieux. Bah c'est décevant si c'est juste Thunderbolt, mais bon, surtout qu'à la base c'était plutôt sous-entendu que c'était un autre projet. On a ensuite les acteurs qui ont parlé déjà un petit peu, Sebastian Stan, l'acteur de Bucky, qui a dit qu'il serait un peu le leader du groupe, d'un certain point de vue, et qui serait un peu comme le personnage de Jack Nicholson dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. En gros c'est un gars qui arrive au milieu d'une équipe complètement tarée, quoi, plus ou moins, et qui les dirige d'une certaine manière, ou les réunir plutôt. Il a d'ailleurs aussi défendu Marvel en disant que c'était un peu difficile de faire des bons films à chaque fois, et que Marvel a quand même permis au cinéma de continuer, et de créer d'autres films indépendants, donc c'est quand même bien. On a David Harbour aussi, donc Red Guardian, qui a dit lui que évidemment le film est assez différent des comics Thunderbolt forcément, de plein des manières, déjà dans le roster aussi pour certains, mais qu'ils ont quand même essayé évidemment de se rapprocher de l'esprit du comics. Évidemment il a hâte qu'on voit le film, il pense que ça va être bien de ce qu'il a fait et de ce qu'il entend, et que c'est un truc un peu nouveau du MCU, ça le met sur une nouvelle voie. Aussi par rapport à l'Astérix dans le titre de Thunderbolt, il dit que ça a été ajouté évidemment plus tard, c'était pas en prévu à l'origine, et qu'on verra évidemment pendant le film ce que ça signifie exactement, mais que c'est une idée assez sympathique, pas un truc de ouf hein, de ce qu'il dit. Et un leaker, mais c'est plus ou moins du coup ce que tout le monde avait compris, dit que ce sera pour changer le titre en New Avengers. Ça me paraît évident puisqu'ils seront évidemment dans Avengers Doomsday, donc voilà. Et enfin on a un gars de Disney aussi, un producteur, qui a dit que le film était très unique. Alors vite fait par rapport à la série Agatha, bon déjà vous le savez évidemment la série a commencé sa diffusion, j'ai fait une vidéo analyse évidemment, j'essaierai d'en faire à chaque fois. Et la série commence plutôt bien, alors niveau audience on ne sait pas encore, de toute façon Disney révèle jamais vraiment les audiences, mais niveau critique, apparemment, d'après les différents sites et tout, la série semble être plutôt appréciée. Donc j'ai envie de dire tant mieux. On a l'actrice qui a dit, elle bien sûr, qu'il n'y aura pas de saison 2 pour la série. En même temps, bon, c'est pas mauvais signe, hein, c'est plutôt normal, la série a toujours été prévue pour être une espèce de one-shot, une mini-série, donc c'est normal. On a l'acteur aussi du coup de Billy qui a dit qu'il aimerait bien que son personnage rencontre Miss Marvel plus tard dans le MCU, j'imagine que ça arrivera plus tard, dans Young Avengers. Et aussi un truc assez intéressant quand même, c'est Jack Schaeffer, donc la créatrice de la série et de WandaVision aussi. On lui a posé la question de pourquoi ne pas montrer le visage de Wanda quand on voit son corps dans Agatha. Bon, j'allais dire pour moi la réponse logique c'était le manque de budget, peut-être, et que de toute manière c'était assez marrant de jouer sur le mystère. Mais à cette question-là, elle a commencé un petit peu à bégayer, à dire que c'était une bonne question et qu'elle savait pas vraiment quoi répondre, enfin si elle avait le droit de répondre. Elle a regardé même le gars là qui est avec lui pour les questions, et bref, elle ne savait vraiment pas quoi dire. Du coup je trouve ça un petit peu mystérieux qu'elle ait eu cette réaction, peut-être que c'est parce que ça tisse quelque chose pour le Scarlet Witch, on verra. Et aussi, bon pareil, ça me paraissait pas surprenant, hein, il y avait déjà des leaks qui le disaient à l'époque, mais la rumeur que Rio Vidal réapparaisse dans d'autres projets du MCU, on verra. Ensuite pour la série sur Vision, en vite fait, très vite fait même,
on a appris que le titre de travail de production était Tin Man, donc c'est une référence au Magicien d'Oz. Des fois les titres de production donnent un petit lien avec l'intrigue, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, par rapport aussi justement au film Scarlet Witch, qui je le rappelle, selon des leaks est bien en production, on a Elizabeth Olsen qui a dit qu'elle savait pas ce qu'était devenu son personnage, qu'elle pense qu'elle est morte, mais que vu qu'il y a eu un rayon rouge, peut-être que non, mais qu'évidemment elle est prête à revenir, et qu'il faudra trouver les scénaristes les plus intelligents pour faire cette histoire. Évidemment ça c'est un petit tacle par rapport au scénariste de Doctor Strange 2, qu'elle a vraiment pas aimé, pour le coup. Jack Schaeffer justement, dont on parlait tout à l'heure, qui a fait WandaVision et Agatha, à la question de si elle faisait le film Scarlet Witch, qui a priori semble être le cas pendant les leaks, elle a rigolé, elle n'a pas démenti non plus l'information, elle a juste dit qu'elle espérait que le film se passe, car elle aime bien Scarlet Witch. Mais comme je dis, c'est assez marrant puisqu'elle n'a pas dit que les rumeurs étaient fausses. Ensuite on passe au film Avengers, Doomsday Secret Wars, avec déjà la rumeur que Sony et Marvel ont fait un plan, un accord, pour que Tom Holland puisse jongler entre les deux productions par rapport à son Spider-Man 4 et Avengers 5, puisqu'ils vont tourner en même temps. Donc c'est intéressant. Et aussi que son rôle dans les deux films Avengers, il sera dans les deux, soit bien plus présent et plus important, j'allais dire, que dans Infinity War et Endgame. Et j'ai envie de dire que j'espère bien, parce que bon, Endgame, en vrai, au final, c'était plus un gros caméo, c'était pas un vrai rôle, et Infinity War, même si j'aime bien le film, bon, il était toujours à côté, en train de faire les petites blablagues, et obéir à Monsieur Stark, donc j'espère que là, il aura un vrai rôle. Un peu en vrac aussi par rapport à des rumeurs, c'est un leaker qui a dit deux trucs, déjà que Miss Minute reviendrait dans les films Avengers, bon, ça pour le coup j'ai un gros doute, puisque oui, à l'époque de Kang ça me paraissait logique, maintenant non, il n'y aura plus de lien avec Kang, donc voilà, peut-être avec le TVA éventuellement, et aussi que Fatalis aimerait avoir les anneaux de Shang-Chi, pareil, ça j'en doute, enfin ce que le leaker dit, ça c'est a priori une intrigue qui était prévue avec Kang, mais vu que c'est abandonné, pareil, je n'y crois pas vraiment. Puis pourquoi les anneaux de Shang-Chi, enfin bref, on verra. On passe ensuite à Spider-Man 4 et Spider-Man en général pour le MCU de Tom Holland, avec la rumeur qui rejoint celle dont je vous ai parlé, que Marvel et Sony encore une fois ont refait un accord pour qu'il ait plus de projets. Déjà une trilogie complète, donc Spider-Man 4, 5, 6, qui apparemment maintenant est sûr d'arriver, ainsi que apparemment 2 apparitions dans d'autres projets en dehors des films Avengers du coup pour la suite du MCU. Alors les projets ils précisent pas apparemment si c'est film ou série, parce que si c'était série, évidemment, je le verrais bien dans Daredevil, forcément, enfin c'est même le seul endroit où je le verrais. Et sinon, film, pour l'instant, je vois pas trop où il pourra apparaître. Donc voilà. Par rapport à Your Friendly Neighborhood Spider-Man, donc la série animée, on ne sait toujours pas d'ailleurs la date de sortie, je rappelle. On sait qu'à la Comic Con de New York, dont j'ai parlé au début de la vidéo, donc le 18 octobre, on aura des images et peut-être des trailers qui seront montrés. Ensuite, on passe à la série Spider-Man Noir avec Nicolas Cage, qui s'est vu ajouter donc pas mal de casting. Lucas Haas, Cameron Britton, Carey Christopher, Michael Kostroff, Scott McArthur, Joe Massingill, Whitney Rice et Amanda Schull ont rejoint donc la série, tous dans des rôles inconnus du coup. Et je ne connais aucun de ces acteurs, donc voilà. Si quelqu'un les connaît en commentaire, n'hésitez pas. Ensuite, par rapport aux 4 Fantastiques, on a Jessica Alba encore, qui a dit qu'elle aimerait bien revenir, qu'elle a adoré jouer le personnage, qu'elle aime beaucoup les stars de super-héros, et que c'était une des meilleures périodes de sa vie, et que donc si Marvel veut d'elle, elle reviendra avec plaisir. Et j'ai envie de dire, encore une fois, pourquoi pas dans Secret Wars. Et à part ça aussi, on a un producteur de Marvel par rapport aux 4 Fantastiques du MCU qui a dit que le film était très unique en son genre, ce qui est assez logique. Par rapport à Deadpool et Wolverine ensuite, on a appris que la sortie en Blu-ray se ferait donc le 22 octobre. On a eu des images d'ailleurs, ça a l'air très stylé. Et aussi au box-office États-Unis, donc domestique, le film a dépassé Avengers premier et devient le 5e plus gros film de comics au niveau de l'argent aux USA. Et enfin, par rapport à un projet Ghost Rider, c'est le nouveau dirigeant du coup de Marvel Television qui a dit que lui il serait chaud d'avoir une série Disney Plus sur Ghost Rider et que lui personnellement il voudrait voir la version Danny Ketch du personnage, le premier Ghost Rider. C'est d'ailleurs ce que les rumeurs disaient par rapport au projet de Marvel Studios à l'avenir. Et il dit qu'il pense que beaucoup de gens seraient chauds de voir un projet Ghost Rider. Et c'est là que j'ai envie de dire, oui, en fait, depuis quand, enfin, qu'est-ce qu'ils attendent depuis le temps? Je veux dire, ça fait depuis 2016-17 qu'on n'a pas eu de nouvelles de Ghost Rider. Je parle de Robbie Reyes, bien sûr, c'est celui du MCU. Sa série a été annulée, il y avait des rumeurs que peut-être elle pourrait être refaite un jour, qui voudrait faire un projet sur Danny Ketch, faire un projet où il y aurait les 2 Ghost Rider ensemble, bref, il y a eu beaucoup de rumeurs. Et encore une fois, ça fait depuis 2016-17 qu'on n'a rien. Et Ghost Rider est un des persos les plus populaires et importants de Marvel quand même. Donc oui, il serait peut-être temps en effet de faire une série sur ça. Et puisqu'ils sont en quête, j'allais dire, d'argent apparemment et de spectateurs, comme il le dit, il pense que ça fera de l'audience, faites-le, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 140e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous allez en description.
Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.